Chers amis d'Israël Torah, bonjour. Eh bien, sur cette thématique des amis d'Israël, je voudrais vous raconter une histoire personnelle finalement, ou plutôt familiale, qui n'est autre que celle de mon arrière-grand-père, Georges Abraham Nathan Gold. Alors, mon arrière-grand-père vient de Roumanie, de la ville de Iassi. Il a très jeune, vers l'âge de 14 ans, quitté la Roumanie pour émigrer à Paris. Il y avait appris le métier d'horloger. Et puis, il a bien évidemment connu donc la guerre. Et c'est un homme qui avait en fait monté une entreprise de gravure. Il s'était associé avec un monsieur Lebet, donc un non-juif, avec lequel il travaillait. Donc, il monte une entreprise de gravure qui fonctionne plutôt bien. Et arrive la guerre. Et au moment de la guerre, eh bien, mon arrière-grand-père a en fait, on le sait, donc de témoignages familiales. Ce ne sont pas des choses qui sont évidemment tracées, mais il a œuvré pour réaliser de faux papiers avec le commissariat de police de Levallois, qui donc en partie était résistant. Eh bien, ils ont fait appel à mon arrière-grand-père pour réaliser des faux tampons et des faux papiers qui permettaient donc finalement à des Juifs de se sauver et d'atteindre la zone libre. Et quelques jours avant la rafle que les Allemands allaient imposer à Levallois, le commissariat de police de Levallois, donc qui était donc non juif, a contacté mon arrière-grand-père et lui a dit écoutez monsieur Gold, vous devez absolument quitter votre logement et vous rendre le plus vite possible en zone libre. Les Allemands vont réaliser une rafle et vous ne vous en sortirez pas si vous ne quittez pas l'endroit. Et à ce moment-là, il doit donc quitter son logement avec sa famille. Et voilà qu'un de ses fournisseurs, qui lui aussi donc n'était pas juif, lui a dit monsieur Gold, si vous voulez, vous devez partir et je peux vous y emmener. Et il lui a dit mais quand est-ce que je dois partir? Il lui dit maintenant. Et donc, eh ben, il est parti, il a pris le peu d'affaires qu'il pouvait. C'est comme ça que mon arrière-grand-père s'est sauvé de la France occupée vers la zone libre pour pouvoir y passer la guerre. Et c'est comme ça qu'il a pu être sauvé et sauver donc du coup notre famille jusqu'à ce jour. Et il a réintégré après Paris à la fin de la guerre où il est devenu président de synagogue pendant une cinquantaine d'années. Une autre anecdote qui est incroyable, qui est en fait celle de monsieur Lebet qui était son associé, que je voudrais raconter et donc exprimer notre reconnaissance, c'est que c'était son associé et donc pendant la guerre, eh bien tous les concurrents de mon arrière-grand-père étaient partis voir monsieur Lebet et lui avaient dit monsieur Lebet, vends-nous les parts du juif, c'est-à-dire en parlant de mon arrière-grand-père, vends-nous les parts du juif, puisque de toute façon voilà c'est la guerre et tout et puis comme ça on en finit. Et il voulait bien évidemment, et par jalousie animé par voilà cette volonté de tout simplement de le rabaisser, et bien ils ont voulu racheter ses parts pour pouvoir prendre son affaire. Et monsieur Lebet a toujours refusé. Aujourd'hui, en tant qu'arrière-petit-fils, l'occasion pour nous de témoigner de notre reconnaissance pour son intégrité, pour sa loyauté envers mon arrière-grand-père. Donc voilà, c'était un petit témoignage qui fait que voilà, ces amis du peuple d'Israël nous ont permis aussi de vivre et de survivre. Et c'est grâce à eux, ou en tout cas Hachem a choisi ses shluchim. Ils ont décidé d'être les émissaires de Dieu, non pas dans le mal mais dans le bien. Et par cela, ils ont acquis un immense mérite qui fait que, eh bien voilà, notre famille a pu perdurer, a pu survivre et refleurir en Eretz Israël. Kol Touv et encore un grand Hatzlacha à Israël Torah et à notre ami Shimshon Nathalie. Be'atzlacha.